Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Le thème de mon message ce matin: une nouvelle vie. Alléluia. Une nouvelle vie. Parce que Dieu veut commencer de nouvelles choses dans ta vie. Alléluia. Dieu veut commencer des choses nouvelles. Dieu a renouvelé toutes choses et il veut commencer des choses nouvelles. Alléluia. On dit à quelqu'un qui est à côté de toi: une nouvelle vie. Alléluia. C'est pour ça que nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 9 verset 33. Je lis la parole s'il vous plaît. Actes chapitre 9 verset 33. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit vers ceux qui demeuraient à Lydie. Il trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit: Aîné, Jésus te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydie et du Saron le virent, et il se convertit au Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre encore Ézéchiel 40 verset 41. Il se trouvait ainsi aux côtés de la porte 4 tables d'une part et 4 tables de l'autre. En tout 8 tables sur lesquelles on devait égorger les victimes. Alléluia. Je termine avec 1 Samuel chapitre 17 verset 37. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur la tête un casque d'airain et il revêtit une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül au-dessus ses habits. Il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül: je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fond à la main, et il avança contre le Philistin. Nous acclamons la parole de Yeshua. Alléluia. Que le nom de Yeshua soit béni encore en ce jour. Alléluia. Une nouvelle vie. Alléluia. Dans ce mois de novembre, amen, représente pour nous le 8e mois selon le calendrier hébraïque. Alléluia. Et je vous avais dit qu'après le chiffre 7, où l'Éternel nous amène dans sa plénitude, où l'Éternel nous remplit de son esprit, l'Éternel nous remplit de sa grâce, l'Éternel nous remplit de sa faveur. Alléluia. Le 8e jour est comme pour nous le jour d'un nouveau départ. Le 8e jour symbolise ici, bien-aimé, un nouveau départ. Ça symbolise une nouvelle vie, quelque chose, parce qu'après que Dieu nous ait remplis, Dieu nous ait bénis, nous commençons maintenant avec Dieu. Alléluia. Amen. Le 8e jour ici, puisque nous sommes dans le 8e mois, comme je l'ai dit, selon le calendrier hébraïque, est comme le chiffre 1, est comme le départ. Nous commençons avec Dieu. Alléluia. Une nouvelle vie. C'est pour ça que Dieu renouvelle aussi toutes choses dans nos vies. Alléluia. Dieu commence avec nous un nouveau programme. Bien aimé, une nouvelle statue, une nouvelle position. Alléluia. Une nouvelle vie s'annonce. Alléluia. La Bible nous dit, mais je bénis Dieu de ce que lorsque David, quand le peuple d'Israël était en combat avec le peuple d'Israël, amen, et que David avait été oint, amen, par le serviteur de l'Éternel, il avait reçu l'onction que c'était lui qui était le choix de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur.
La Bible déclare que l'onction était sur ta vie, la plénitude de l'esprit. C'est-à-dire l'onction a coulé. Il était déjà arrivé à cette 7e dimension. C'est-à-dire la dimension, l'esprit de l'Éternel était sur lui. La grâce de Dieu était sur lui. L'onction avait coulé. L'approbation de Dieu était sur sa vie. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu nous donne sa plénitude, son esprit, quand Dieu nous remplit, quand Dieu nous donne c'est-à-dire son cachet, et que nous sommes sur le départ de entrer maintenant, nous commençons une nouvelle vie et que nous voulons entrer dans notre héritage. Nous voulons entrer à Canaan pour posséder maintenant notre héritage. Certainement que sur le chemin de notre trajectoire, nous allons rencontrer notre Goliath. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Certainement que sur le chemin, alléluia, de ta trajectoire, pendant que tu es en train de vouloir entrer, bien-aimé à Canaan, tu es en train de vouloir entrer, posséder, jouir de ta bénédiction, certainement tu vas rencontrer sur ton chemin ton Goliath. Chacun rencontre son Goliath d'une manière ou d'une autre. Alléluia, alléluia. Tu vas rencontrer ce Goliath, et quand ce Goliath va se présenter à toi, ça sera quelque chose de fort, quelque chose même, quand tu vas regarder, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Dieu a déjà tout accompli. Dieu a dit, mais cette situation-là qui se présente encore à moi, ça veut dire quoi encore? Alléluia. Et mais tu vas dire, mais ça c'est quoi? Dieu a béni. Alléluia. Dieu a, mais c'est quelle situation? Tu vas rencontrer ton Goliath. Ça sera comme une montagne qui va se dresser devant toi. Parce que le Goliath qui vient, il va réaliser que, alléluia, où tu t'en vas pour bénir. C'est-à-dire tu t'en vas jouir. Il dit, c'est où tu vas là. C'est pour jouir de ta bénédiction maintenant. Il sait que tu t'en vas maintenant pour posséder ton héritage. Donc, bien aimé, il se mettra au travers de ton chemin. Alléluia. Mais si ce Goliath se met sur ton chemin, bien aimé, n'aie point peur, ne crains pas. Dis à quelqu'un, il ne faut pas craindre. Faut pas craindre. Si, bien aimé, Goliath est sur ton, il ne faut pas craindre. Alléluia. Ne faut pas avoir peur. Je ne sais pas quel est le Goliath qui est sur ton chemin. Pendant que tu vas entrer à Canaan, je ne sais pas le Goliath qui s'est levé pour t'arrêter. Mais la Bible déclare que quand, bien aimé, ce Goliath était en train de menacer le peuple d'Israël, David, bien aimé, la Bible déclare qu'il était le 8e fils d'Isaïe. Il savait déjà que l'alliance était dans sa vie. Alléluia. Bien aimé, si ce Goliath qui se dresse sur ton chemin, bien aimé, si tu es rassuré que l'alliance est avec toi. Alléluia. Alléluia. Si tu sais que David savait qu'il fonctionne dans une alliance. Il avait déjà une position de grâce, une position de faveur. L'alliance déjà parlait sur sa vie. L'onction avait coulé. La plénitude était là. Alléluia. David savait en qui il avait mis sa foi. Il savait. Alléluia. Pendant que le peuple d'Israël, l'armée d'Israël était en train de paniquer, David était dans l'assurance parce qu'il savait en qui il avait cru. Il savait en qui il avait mis sa confiance. Il savait que l'alliance qui est sur sa vie ne chancelle jamais. Alléluia. Il était dans une alliance. Alléluia. Il avait cru à Yeshua Mashiach, le Dieu puissant, le Dieu vrai. Il avait mis sa foi en Jésus-Christ de Nazareth. David savait qu'il avait un sauveur. Alléluia. David savait qu'il ne s'est pas fait des représentations, des choses dans les cieux, sur la terre, sous la mer. Il avait honoré la parole. Il n'a pas adoré les montagnes. Il n'a pas adoré les statues. Il n'a pas adoré les fétiches. Mais il a mis sa foi en Yeshua Mashiach, le Dieu puissant, le Dieu vrai. Il savait qu'il avait un Dieu. Alléluia. Et que l'alliance de l'Éternel était sur sa vie. David n'était plus que rassuré. Bien aimé, quand l'alliance est avec toi, quand l'alliance est sur ta vie, alléluia, et bien, et que tu as pris la précaution d'avoir un sauveur, parce que David marchait déjà avec Dieu. Et même, voilà pourquoi David dit, je n'ai point que peur. David, quand il a vu l'armée dans la peur, David s'est dit, mais quel est cet homme-là? Quel est cet incirconcis qui est en train de perturber l'armée des enfants de Dieu? Quel est ce païen? Quel est cet incirconcis? Alléluia. David, quand il s'est présenté, il n'avait point peur. Et quand Saül a su ça, Saül a dit, mais toi tu es sûr que tu peux aller combattre parce que personne ne peut se présenter. Il dit, le Dieu qui a combattu avec moi, qui était avec moi quand j'étais dans la forêt, qui a été avec moi et qui m'a aidé à combattre l'ours et le lion et le lionceau. Bien aimé, ce Dieu qui est avec moi, il sera aussi avec moi aujourd'hui. Alléluia. David, il savait que déjà il avait un sauveur. Il savait qu'il avait mis sa foi en Christ. Il n'a pas mis sa foi autre chose que sa foi en Jésus-Christ de Nazareth. Il savait que la Bible déclare que, bien aimé, alléluia, amen, que il y a un nom qui nous a été donné, par lequel nous puissions être sauvés. Il avait pris ce nom-là comme son partenaire. Alléluia. La Bible déclare qu'il n'y a pas d'autre médiateur que Jésus-Christ seul qui est le médiateur.
Donc, il savait qu'il était déjà en harmonie avec Christ. Et Christ faisait sa médiation. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Acte 4, verset 12 nous dit, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre, par lequel nous devons être sauvés. Alléluia. Donc il savait que le seul nom qui lui donne le salut, qui lui donne la victoire, qui lui donne la gloire et la victoire, il savait que c'est le nom de Jésus. Il avait pris le soin d'être dans la parole, d'avoir le Sauveur avec lui. Jésus était avec lui. Alléluia. Et il était dans l'alliance avec Dieu. Donc bien aimé, aucune montagne, aucun Goliath, toute montagne qui se dresse devant lui, il savait qu'il avait l'autorité. Alléluia. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un ce matin, en ce 8e mois, quel que soit le Goliath qui est sur ta face, alléluia, ce Goliath va tomber, ce Goliath va être écrasé, ce Goliath, alléluia, quel que soit le Goliath qui est devant toi, ce Goliath va s'écrouler, cette montagne sera aplanie dans le nom de... David a pris le soin non seulement d'avoir son sauveur, mais il savait qu'il était aussi dans l'alliance avec Dieu. Est-ce que tu as pris le soin de te rassurer que tu es un sauveur? Parce que quand tu es un sauveur, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, il va te sauver. Alléluia. Il te sortira de là. Il te sortira de cette... Quelle que soit la profondeur. La Bible déclare que l'Éternel ne laissera pas ton âme tomber dans la fosse. Quel que soit, si tu es un sauveur, alléluia, tu ne peux pas paniquer. Tu ne peux pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas stresser. Parce que quelle que soit la situation, on viendra te sauver. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des citoyens dans les nations, aujourd'hui, ils savent que quelle que soit la situation, leur ambassade va réagir puissamment et fortement. Ce sera difficile que parmi eux, mais quelqu'un même ne parte. Parce qu'on mettra tout en œuvre. Alléluia. Donc quand ils sont quelque part, ils ont plus ou moins cette sécurité, cette assurance. Alléluia. Amen. Qu'il y a un fonctionnement qui les accompagne, il y a un système, il y a une sécurité qui les accompagne. Alléluia. Donc quelle que soit la situation de déstabilisation dans une nation, il y a des dispositions qu'on prendra pour eux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pendant que toi tu seras en train de te chercher et ils n'ont pas de soucis, on vient les chercher. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Pendant que toi tu es en train de courir, alléluia, et on leur dit non, restez tranquille, vous êtes là, il y a des dispositions, on a mis des trucs en place, alléluia. On vient vous, quel que soit l'endroit où vous êtes, les hélicoptères seront au-dessus, venez vous prendre. Quel que soit l'endroit, on viendra vous chercher. Rien ne vous arrivera, ne paniquez pas. Mais je bénis Dieu que celui en qui tu as mis ta confiance, il est au-dessus, alléluia. Il est au-dessus de toute citoyenneté, il est au-dessus de tout ce qui est, alléluia, force. Celui qui a mis, et l'armée de l'Éternel est plus puissante. Alléluia. Parce que l'armée de Dieu est avec toi. David a pris le soin de savoir qu'il avait un sauveur. Est-ce que tu es sûr que tu es un sauveur? Alléluia. Il a pris le soin d'avoir un sauveur. Je bénis Dieu parce que quand, alléluia, amen, quand l'ange a apparu à Marie, Marie même savait qu'elle avait besoin d'un sauveur. Elle dit, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Et elle-même a dit que parce que ce sauveur s'est souvenu de moi. Alléluia. Elle-même, elle a eu besoin d'un sauveur. Elle savait que l'ange était le sauveur de l'Éternel. L'ange qui lui parlait était le sauveur, l'envoyé de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Son procès s'est soumis à la voix de l'ange. Alléluia. Bien-aimé, si tu es un sauveur, si tu as pris le soin de confier ta vie à Jésus, beaucoup panique, beaucoup balance, beaucoup chancelle. Quand tu es prêt à rentrer à jouir de ton Canaan, tu vas voir le Goliath qui va se présenter. La Bible déclare qu'il rugit comme un, mais il n'est point un. Donc quand il va venir t'effrayer, il va venir te faire battre ton cœur. Mais quand tu as Jésus avec toi, tu vas avoir le discernement. Quand tu as Yeshua avec toi, quand tu as la parole avec toi, et quand tu es sûr que tu es dans l'alliance, alléluia, tu vas dire arrière de moi Satan. Tu vas donner un ordre. Et quand tu vas donner l'ordre, quand il va ouvrir sa gueule, tu vas voir qu'en fait ce n'était pas un lion parce qu'il n'avait pas de dents. Est-ce qu'on peut crier? Il va venir avec tous les bruits pour t'effrayer. Parce que le diable aime quand tu tombes dans la peur, quand tu tombes dans la panique, quand tu perds ton contrôle, c'est là qu'il peut t'avoir. Mais comme toi-même tu sais que celui qui est en toi est plus grand et plus fort. La Bible déclare il rugit comme un, mais il n'est pas un lion. Le vrai lion est en toi. 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 Alléluia. Et quand tu prendras autorité, alléluia, tu vas te rendre compte, alléluia, alléluia, que ce n'était qu'une photocopie, parce que c'est toi-même le vrai lion. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, on peut crier?
Oh, alléluia. Bien-aimé, une nouvelle vie commence. Alléluia. En ce mois, ce 8e mois, alléluia. Bien-aimé, Dieu veut commencer une nouvelle vie. Il veut commencer de nouvelles choses avec toi. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Il y a une nouvelle vie qui s'annonce. Alléluia. C'est pour cela ne permet pas à aucune montagne de t'empêcher de jouir de ton héritage. Toute montagne qui se dresse sera aplanie dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ça que David pouvait dire aucune montagne. Quel est qui va venir se mettre, alléluia, à moins que je n'ai pas un sauveur, à moins que je n'ai pas un Dieu. Mais si Dieu est avec moi, si Dieu marche avec moi, si Dieu est pour moi, si Dieu est avec moi, alléluia, qui sera contre moi? Personne. Paya Sakaraba. Alléluia. Est-ce que tu peux crier? Alléluia. David savait qu'il avait un sauveur. Bien-aimé, quand tu as ce Dieu, quand tu as Yeshua avec toi, quand tu marches avec la parole, parce que la parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais consiste aussi en démonstration de la puissance de l'Éternel. Alléluia, la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des choses avec lesquelles, bien-aimé, il ne faut pas tergiverser. Il ne faut pas négocier avec Satan. Il ne faut pas jouer avec Satan. Ne négocie pas avec lui. Donne-lui seulement une ordre. Il n'a qu'à dégager ton chemin. Il n'a qu'à dégager ta destinée. Il n'a qu'à dégager ta voie. Donne-lui ordre de dégager. Alléluia. Ne négocie pas avec Satan. Alléluia. Il y a des choses qu'il ne faut même pas négocier. Tu lui donnes seulement l'ordre. Alléluia. Parce qu'en réalité, il connaît son sort. Mais il vient voir ce que toi, mais il vient t'éprouver pour voir si tu connais ton identité. Il vient voir pour voir ce que tu sais qui tu es. Donc il va venir te tester pour voir. Et si toi tu n'es pas sûr de ton identité, c'est là que tu vas tomber dedans. Mais si tu connais ton identité, David connaissait son identité. Alléluia. Parce qu'il avait un sauveur. Il savait qu'une nouvelle vie, il a l'alliance avec lui. L'onction a coulé sur sa vie. Alléluia. La plénitude de Dieu est en lui. Et puis quelqu'un va venir jouer sa situation. Alléluia. Il a reçu l'onction. Il est dans la position du 8e enfant. Et même il est dans la position de l'alliance. Et puis quelle principauté, quelle autorité qui peut s'arrêter sur la trajectoire de sa bénédiction, de son héritage. Alléluia. La Bible déclare qu'il a pris 5 pierres. Alléluia. 5 pierres. Alléluia. Qui représentent les lettres de Jésus. Quand tu vas voir Jésus, alléluia, tu vas voir que le J, le U, le S, le U, le S est conforme. Alléluia. Et même, il a pris 5 pierres. Alléluia. Et même 5 pierres qui représentaient Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris ces 5 pierres. Alléluia. Au départ, Saül voulait l'armée de toute son artillerie. Il a mis les vêtements de Saül. L'appel a dit non. Parce que si je m'en vais, ce gars-là, lui aussi, l'armée, il est venu. Si je vais avec le diable, avec le fétiche, il va m'avoir. Lui-même, il est le père des fétiches. Si je me contre le diable, avec le mysticisme, il va m'avoir. Parce que si je prends les armes que le diable aussi a, le diable vient avec les armes maléfiques. Toi, si tu veux prendre les armes maléfiques, il y a des gens qui disent non, pour Dieu, pour Jésus, là, c'est là. Pour le diable, c'est pas rapide. Pour le diable, là, c'est blaguer, tuer. C'est blaguer, tuer. Il va te blaguer. Donc il a décidé, si je prends les armes de l'ennemi, je vais me faire avoir. Tu vas aller avec fétiche comme fétiche. Hein? Tu vas, le gars fait, tu fais fétiche. Toi tu ne sais pas quelle profondeur il est dans le pétard. Lui il a déjà sacrifié ses enfants, sa femme. Toi tu parles à ce niveau-là. Tu parles à ce niveau-là. David dit non, je ne vais pas aller avec les armes. À un moment, David, Saül a armé, dit non, il faut enlever toutes tes armes là. Moi-même j'ai l'arme puissante qui est avec moi. Je préfère partir avec l'âme que le Seigneur a mis entre mes mains. Je préfère partir avec le nom de Jésus. Je préfère partir avec la puissance de Jésus. Je préfère partir avec l'autorité de Jésus. Je vais aller avec Jésus-Christ de Nazareth. Je préfère aller avec son nom. Je vais me lever avec le nom de Jésus. Je vais me lever avec la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que sa parole m'a dit qu'ils l'ont combattu, mais ils n'ont pas vaincu. C'est lui qui a pu vaincre les principautés, les dominations. Donc je vais aller avec son nom. C'est ce nom qui m'a été donné. La Bible déclare qu'aucun autre nom nous a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. C'est le nom qui nous a été donné, qui a été souverainement élevé. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais avec ce nom. Alléluia.
Alléluia, bien aimé, une nouvelle vie commence pour toi. Sache que quand cette nouvelle vie commence, Goliath se mettra sur ton chemin. Mais je bénis Dieu que l'alliance est avec toi. Bien aimé, le Seigneur est avec toi. Je bénis Dieu que le Seigneur est avec toi. Que l'alliance est avec toi. Sauf ça, tout Goliath qui est sur ton chemin est aplani. Toute montagne est aplanie. Tout Goliath est invincé. Je déclare la chute du Goliath qui se dresse devant toi. Je déclare la chute du Goliath qui se dresse devant toi. Dans le nom de Jésus. Oh, une nouvelle vie commence. Une nouvelle vie commence pour toi. Alléluia. Une nouvelle vie. Bien aimé, quand il s'agit du bonheur terrestre, parce que le chiffre 8 déclenche aussi, parle aussi du bonheur terrestre. Le bonheur sur la terre. Alléluia. Parce que quand l'Éternel a tout accompli, c'est pour que tu sois heureux dans le siècle présent et dans le siècle. C'est vrai qu'on va être sauvé au ciel, mais sur la terre aussi, on va voir un peu. Pour savoir que notre Dieu là, ce n'est pas qu'il est le Dieu des pauvres. Alléluia. Gloire au Seigneur. On travaille avec notre salut avec crainte et tremblement. Mais la Bible déclare que nous devons être aussi bénis dans le siècle présent. La Bible déclare qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. On doit régner sur la terre là ici aussi. Pour qu'on sache que l'or de l'argent appartient à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas qu'on va donner l'impression que l'argent est pour les mystiques, l'argent est pour les féticheurs, l'argent est pour ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que Dieu ne peut pas contrôler, Dieu ne peut pas bénir ses enfants physiquement et matériellement. Alléluia. Il ne faut pas qu'on va penser que l'affaire d'argent là, vraiment quand on va à l'église, on ne peut pas devenir riche. Au contraire, quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, il va t'enrichir. Alléluia. Il dit, il te fera prospérer comme prospéra le tas de ton âme. Si tu es rempli de l'onction de la puissance, si tu es dans la parole, tes finances aussi seront puissantes, ton argent aussi sera puissant, la richesse sera avec toi. Alléluia. Autant tu avances avec Dieu, l'argent aussi avance avec toi. Autant tu aimes la parole, les finances sont là. Autant tu es attaché à Dieu, la grâce aussi est là, la bénédiction est là et la richesse. Ça veut dire qu'Abraham a été rassasié de ses jours. Isaac a été rassasié. Il a été béni physiquement, spirituellement, mais tout ça, c'est-à-dire c'était quantifié dedans. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que lorsque l'Éternel a révélé le nouveau temple, la restauration d'Israël à Ézéchiel, Ézéchiel a vu ce nouveau temple, il a vu comment Dieu avait restauré son peuple. Et il a vu, bien aimé, il a vu sur les tables, alléluia. Il a vu que sur une table, il y avait 4 sacrifices qui étaient faits. Sur une autre table, alléluia, il y avait aussi 4, c'est-à-dire ça faisait 8. C'est-à-dire la nouvelle vie du peuple d'Israël, la restauration, ce recommencement qui allait se passer. Ézéchiel a vu aussi, et même l'alliance, alléluia, qui parle, alléluia. Il a vu l'alliance qui est au rendez-vous. Il a vu l'alliance qui est manifeste, alléluia. Le chiffre 8 étant aussi de l'alliance, l'Éternel lui a montré comment, bien aimé, l'Holocauste s'était présenté, alléluia. Comment Dieu a grillé ce sacrifice afin de faire entrer le peuple, afin de restaurer Israël, afin de bénir Israël, alléluia. Et l'Éternel lui a fait voir cette vision et l'Éternel a montré la dimension dans laquelle Dieu voulait propulser ton peuple, alléluia. Mais une nouvelle vie commence pour toi, une nouvelle vie commence pour toi. Dieu est en train d'ouvrir une nouvelle page, alléluia. Voilà pourquoi, alléluia, tout Goliath qui est sur ton chemin, il est abattu, il est aplani, il est évincé dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort l'Éternel? Quand l'Éternel commence, c'est pour ça ce 8e mois, bien-aimé, alléluia, soit dans la louange, soit dans l'adoration, parce que ce 8e mois, le 8e mois, ça dit c'est comme le premier jour, parce qu'après 7, on recommence. Donc 8, c'est un départ, c'est une nouvelle chose qui commence. Mais nous bénissons Dieu que tu es en train de commencer avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça, en réalité, le 8e jour, c'est dimanche. Parce que samedi est le jour du sabbat, en réalité. Alléluia. Et donc, dans cette première journée, c'est une journée d'adoration. C'est-à-dire qu'on devait venir faire le culte était samedi, puis dimanche, c'est une journée d'adoration. C'est une journée de contemplation. Alléluia. Parce que c'est là que, alléluia, les choses recommencent, les choses repartent dans le 8e jour qui est symbole au premier jour. Alléluia. Dieu commence quelque chose. Il commence une nouvelle œuvre. Alléluia. Donc ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas ce que tu as traversé. Regarde ce que Dieu veut commencer avec toi. Ce que Dieu veut faire avec toi. Ce que Dieu veut renouveler. Regarde ce que Dieu est en train de renouveler. Ce que Dieu veut faire. Parce que le passé, ça va t'instruire. Tire les enseignements de ton passé. Mais il faut fixer tes yeux sur l'avenir. Alléluia.
Des fois, quand une porte est en train de se fermer dans notre vie, quelque chose s'est passé dans notre passé, on perd tellement le temps dedans pour raconter, pour expliquer. Donc tu es en train de perdre ton temps sur la porte qui est en train de se fermer, alors que Dieu est en train d'ouvrir une autre porte. Alléluia. Il faut plutôt fixer tes regards sur la porte, une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir. Alléluia. Au lieu de perdre ton temps pour commenter comment ça devait se fermer, comment ça s'est fermé, comment, alléluia, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu est en train de faire. C'est ce qui est en train de s'annoncer. C'est que Dieu est en train de commencer avec moi. Dieu est en train de commencer avec moi. C'est ce qui commence. C'est ce que Dieu est en train de faire qui m'intéresse. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que lorsque les apôtres étaient en train d'exercer le ministère, il y avait un homme qui était malade pendant 8 ans. Alléluia. 8 ans, cet homme était malade. 8 ans, cet homme était paralysé. 8 ans, cet homme souffrait. Alléluia. Mais la Bible déclare que parce qu'il y avait une atmosphère de miracle, une atmosphère d'alliance, une atmosphère, alléluia, alléluia, de renouvellement. Alléluia. Dieu voulait renouveler la vie de cet homme. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il était dans une position surnaturelle. Et bien, la Bible déclare que cet homme souffrait. Je viens de dire à quelqu'un, quelle que soit l'année, si tu as souffert pendant 8 ans, ta souffrance a perduré. Alléluia. Mais sache qu'en ce mois, ce nouveau mois qui a commencé, alléluia, l'Éternel est en train de renouveler les choses. Il y a une nouvelle vie qui va s'annoncer à toi. Une nouvelle situation, une nouvelle position. Quelque chose de nouveau va s'offrir à toi, va s'ouvrir à toi. Une nouvelle situation dans le nom de Jésus. Cet homme pendant 8 ans qui souffrait. Alléluia. La Bible déclare que l'Éternel ne pouvait pas abandonner cet homme. Parce que spirituellement, certaines choses étaient rassemblées. Certaines choses étaient dans l'atmosphère. Cet homme avait été dans une position spirituelle. Alléluia. Et déjà comme le chiffre 8, le chiffre de l'alliance, alléluia, était là. La présence de Dieu était là. Dieu voulait commencer une nouvelle vie avec cet homme. Une nouvelle histoire avec cet homme. Il dit, ce Goliath qui t'a paralysé, ce Goliath qui t'a mis à terre, ça sera sa fin. Alléluia. Ce Goliath qui est sur ton chemin, qui va empêcher ton mariage, ça sera sa fin. Ce Goliath qui va empêcher tes finances, ça sera sa fin. Ce Goliath qui va empêcher, bien-aimé, ton travail, ça sera sa fin. Je ne sais pas quelle est sa dimension, quelle est sa hauteur, quelle est sa profondeur, mais je sais une seule chose. Je viens avec le nom de Yeshua. Je viens avec le nom de l'Éternel. Je viens avec la puissance de Dieu. Je viens avec la force de Dieu. Je viens avec l'armée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour déclarer la perte et la chute totale de ce Goliath qui se dresse, Seigneur, sur la trajectoire de ta bénédiction. Et je dis qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle vie, une nouvelle histoire, un nouveau témoignage, un nouveau témoignage, un nouveau témoignage, un nouveau témoignage. Dieu t'accorde un nouveau témoignage, un nouveau témoignage, un nouveau témoignage. Si tu reçois cela, lève-toi et crie. Alléluia. La Bible déclare que l'apôtre Pierre a pris autorité sur ce Goliath qui avait mis cet homme par terre pendant 8 ans. Alléluia. Pendant 8 ans, il était en train de cribler la vie de cet homme. Il était en train de détruire cet homme. Il était en train d'amener l'obscurantisme dans la vie de cet homme. Le désespoir. Il était en train d'avilir cet homme. Alléluia. Mais lorsque les hommes de Dieu se sont présentés, alléluia, avec l'autorité, la puissance de l'Éternel, avec le nom de Yeshua, alléluia, la maladie qui avait criblé l'homme, je ne sais pas si ce sont tes finances, mais ce matin, une nouvelle histoire commence dans tes finances. Une nouvelle histoire commence dans ta vie. Une nouvelle histoire commence dans tes affaires. Une nouvelle histoire commence. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, l'homme de Dieu a pris autorité pour dire une nouvelle histoire. Ce Goliath qui t'est mis sur ton chemin, ce Goliath qui voulait t'arrêter de rentrer dans ton héritage et de jouir de la plénitude de la grâce de l'Éternel. La puissance de Dieu, bien aimé. Le diable peut jouer avec quelqu'un tant qu'il n'a pas rencontré la puissance de Dieu. Oui, les fétichistes se convertissent beaucoup quand ils rencontrent la puissance de Dieu. Parce que quand ils rencontrent des incirconcis, des gens qui ne sont pas dans le Seigneur, ils arrivent à les malmener, ils arrivent à les tuer, ils arrivent à faire la sorcellerie, à les vendre. Mais quand ils tombent sur un enfant de Dieu, si un fusion, quand ils essayent, ils voient que ils disent, ah, mais quelle est cette force-là? Parce que l'on leur avait dit que la force était chez eux. Ils disent, mais ça c'est quoi ça? Ben, oui, c'est quelque chose, mais il est dans quoi? Là, il s'en va encore chercher encore des plus forts pour revenir. Il vient encore, il dit, elle est là, si quoi? Alléluia.
Bien aimé, donc il fait dans le spirituel, du quand il voit que ça n'a pas, maintenant il vient dans le physique. Alléluia. Ok, il arrive dans le physique, ça dit c'est sa fin. Parce qu'il a fait d'une manière subtile, il était caché. Parce qu'il voulait te surprendre dans le spirituel. Mais quand il voit que ça ne va pas, même tu vois que dans le physique, maintenant les choses maintenant se manifestent. Quand Dieu arrive à le mettre dans le physique, c'est que l'Éternel est en train de le dévoiler. C'est que c'est sa fin qui s'annonce. Je suis en train de dire à quelqu'un, la fin de ton Goliath s'annonce. La fin de ton Goliath s'annonce. La fin de ton combat s'annonce. Celui-là qui s'est levé contre toi, comme étant le Goliath de ta destinée, je proclame sa fin. Je proclame sa chute. Je proclame sa perdition dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever? Tu peux crier? Une nouvelle vie commence. C'est pour ça tout Goliath, il ne faut pas permettre que quelqu'un se dresse sur ta bénédiction. Tout Goliath qui se met là, il sera écrasé. Alléluia. Il ne faut pas négocier avec lui. Ce qu'il est venu chercher, il va trouver. Alléluia. Ici, il avait l'habitude de jouer la vie des autres. Avec toi, c'est une autre histoire. Alléluia. Il avait l'habitude d'arrêter les mariages des autres. Avec toi, c'est autre chose. Alléluia. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en lui. Celui qui est en toi est plus puissant. Alléluia. S'il avait l'habitude d'arrêter la destinée des autres, ça arriva à toi. Mais tu vas proclamer sa fin. Tu vas proclamer sa destruction. Tu vas proclamer son anéantissement. Tu vas l'anéantir à jamais. On ne parlera plus jamais de lui. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour ses cris de joie? Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemond. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.